Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui le logiciel Daxioscopy qui a été développé en partenariat avec l'IEFO et la société Corio. Il s'agit de l'adaptation logicielle tridimensionnelle de la technique d'étude daxioscopie. Ce tutoriel permet uniquement de savoir comment utiliser le logiciel et ne contient aucune information sur la technique elle-même, qui elle est une formation directement dispensée par l'IEFO. Alors tout d'abord l'interface. On peut voir la barre d'outils, la vue du maxillaire, la vue de la mandibule et la vue arrière. Ensuite, il suffit de charger les fichiers du patient, le maxillaire et la mandibule. Alors, il faut savoir que ces fichiers doivent être au format STL et il faut qu'ils soient au préalable en occlusion. Ensuite, on identifie le patient avec son nom. Ces informations, on les retrouvera automatiquement donc sur l'export PDF. Ensuite, à l'étape suivante, on va définir les axes, ce qui va permettre donc d'orienter correctement les modèles dans l'espace 3D. Alors pour cela, on va placer des points dans les fosses des molaires, des premières molaires en fait, et entre le troisième point donc entre les incisives centrales. Et ensuite, donc, le dernier point va permettre d'aligner l'axe avec la suture palatine. Voilà. Ensuite, à l'étape suivante, donc on va pouvoir, si nécessaire, ajuster le plan occlusal et les plans secondaires. Donc le plan occlusal, on peut l'ajuster grâce au manipulateur que vous voyez. Et ensuite, on peut aussi ajuster le plan maxillaire, ici. Voilà, comme vous voyez sur la vue arrière, donc ça monte et descend. Même chose pour le plan mandibulaire, que l'on peut ajuster aussi. Ensuite, à l'étape suivante, on va placer des sphères sur les cuspides, les fosses. Donc, tout d'abord, on va placer des sphères sur les cuspides mésiopalatines des molaires 16 et 26. Et ensuite, donc dans les fosses des molaires 36 et 46. Toujours sur les 4 premières molaires en fait. Voilà, comme vous voyez, sur la droite, les axes ont été tracés automatiquement. Ensuite, à l'étape suivante, donc on va placer des plans sur toutes les premières molaires. Voilà, donc les molaires 16, 26, 36 et 46. Donc ces axes, ces plans vont permettre de tracer les axes. Donc, pour faire ces plans, donc on va placer 3 points sur les cuspides, donc mésio-lingual, mésio-vestibulaire et disto-vestibulaire. Voilà, et on va faire cette opération sur toutes les premières molaires. Sur les 4 premières molaires donc. Voilà, alors ces points, il faut donc les
les placer de telle manière que le plan soit tangent à la face occlusale de la molaire. Il faut être assez précis. Donc ces points, ces plans, on peut les ajuster si nécessaire en modifiant le point, en fait, comme vous voyez. Ensuite, à l'étape suivante, on va intégrer donc les valeurs, on va définir donc les valeurs EN et NAPO qui ont été mesurées par ailleurs. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a intégré ces données, on voit que les mesures ont été calculées automatiquement. Et donc, sur la vue de droite, donc, on peut voir que les axes ont tous été tracés automatiquement. Donc, vous pouvez ajouter un commentaire pour chacune des mesures. Et ensuite, il n'y a plus qu'à exporter en PDF. Voilà, donc le fichier export. Donc on retrouve le nom du patient, les mesures, les éventuels commentaires et les axes. Donc le schéma avec les axes, les différentes vues. Elles sont à l'échelle 1 pour 1. Donc lors de l'impression, vérifiez dans les paramètres qu'aucune mise à l'échelle n'est appliquée. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.